Amen, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bien? Moi, je suis heureux de porter la parole de Dieu ce soir. Je suis un petit peu... La santé n'est pas en meilleure, mais voilà, on le fait parce qu'on aime le Seigneur. Et puis ce soir, je crois de tout cœur qu'il n'y a pas d'hasard. Vous avez vu, aujourd'hui, c'était pas terrible. Il y a eu des grèves partout. Puis, j'ai rien dit à Jason. Je dis ça va être compliqué. S'il y a des gens qui viennent de loin, je dis ça va être embêtant. Mais Dieu a permis que tout va bien. Et puis ce soir, on est tous là. Amen, gloire au Seigneur. Alors, je suis heureux de pouvoir vous prêcher la parole de Dieu. Vous savez, ce soir, c'est assez spécial la réunion. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un baptême. Et puis, il y a plein de gens peut-être qui n'ont jamais venu ou qui n'ont jamais vu c'est quoi des baptêmes. Et il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu comme vous allez l'écouter ce soir. Parce que, tout simplement, des fois, on n'a pas l'habitude de venir et se réunir dans des lieux tels qu'on. Et puis, c'est Piment qui a perdu Seigneur. Sony. Piment? D'accord. Et puis ce soir, on est tous là, et puis c'est une grâce du Seigneur. Et je le dis, mon Dieu, je suis vraiment content. On a discuté un petit peu avec Jason, et puis Jason, j'aimerais poser une question. Je t'ai bourré la tête, Jason, pour te baptiser? Non. Je t'ai demandé de te baptiser? Non, c'est moi. Voilà. Vous savez pourquoi? On n'est pas là pour baptiser les gens. Et puis j'aimerais le dire, on n'est pas là pour forcer les gens. Quand tu as reçu Jésus, que tu as fait ton expérience, tu as un désir, c'est de lui plaire. C'est de rentrer dans l'église locale. C'est de pouvoir participer aux réunions, de témoigner, de chanter, de prendre le pain et le vin le dimanche. C'est devenir un chrétien en réalité. Puis vous savez, la Bible va dire ces mots. Vous savez, j'ai marqué ça, moi, le baptême. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et verset 16, il est dit ces mots. Il va dire, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Et puis la première des choses, vous savez, avant de se baptiser, ou avant de s'engager, Maël, dans les eaux du baptême, c'est de croire en Dieu. Et puis j'aimerais dire, il y a croire et croire en Dieu. Parce que tout le monde croit en Dieu. On croit en Dieu, des fois, par une façon d'avoir été élevé. Il y en a qui croient en Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, et qu'un Christ sur une croix qui est encore crucifié. Et j'aimerais vous regarder tous la croix, pousse-toi Piment. Pas mec. Vous voyez la croix là? Nous on a mis une couronne d'épines, bon, c'est symbolique. Mais la croix, le Christ n'est plus dessus. Et j'aimerais vous dire, je ne voudrais pas que vous croyiez à la croix dont Jésus est encore dessus, ça signifierait que Jésus serait encore mort et qu'il ne serait pas ressuscité. Mais nous, on croit à celui dont il n'est plus sur la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour, la Bible dit. Et puis ce soir, j'aimerais vous parler de ce Jésus-là. Parce que Jésus, ce n'était pas n'importe qui. C'était le Fils de Dieu. La Bible dit qu'il est descendu du ciel. Et lorsqu'il est descendu du ciel, il est né, c'était un petit enfant, il est grandi, et à l'âge de 30 ans, parce que pour les Juifs, à 30 ans, on est majeur. Et à partir de 18 ans, chez nous en France, on est majeur, on a le permis, vous avez vu. Mais pour eux, à 30 ans, à l'époque-là, on était majeur. Et à 30 ans, le Christ a commencé son ministère. Et la première chose qu'il a fait, avant de prêcher l'évangile, avant de faire quoi que ce soit, Jason, il s'est baptisé. Le Christ s'est baptisé. Il aurait pu prêcher tout de suite, mais il ne l'a pas fait. Il a fait les choses dans l'ordre. La Bible dit qu'il était vers Jean le Baptiste. Ce n'était pas le cousin germain de Jésus. C'était un cousin, c'est tout. Parce que Élisabeth et puis Marie étaient des cousines. Et puis, écoutez bien, pour que vous compreniez bien, en quelques minutes. Jean le Baptiste était un cousin de Jésus, et lui baptisait pour la repentance. Jean Baptiste, quand il baptisait les gens, c'était le baptême de la repentance. Et Jésus, lorsqu'il était vers Jean le Baptiste, pour se faire baptiser, vous comprenez bien que le Christ n'avait pas besoin de se baptiser réellement, parce qu'il était le Fils de Dieu, il était sauvé. La Bible a dit qu'il n'a commis aucun péché.
mais pour montrer l'exemple aux hommes, et pour que l'écriture s'accomplisse, parce qu'il fallait que l'écriture s'accomplisse, la Bible a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3 et verset 15, la Bible a dit que Jésus va regarder Jean le Baptiste, il va dire faisons ce qu'on doit faire, et accomplissons ce qui est convenable et juste. Et la Bible a dit que Jean le Baptiste ne lui résista pas, il résista plus. Parce qu'il contestait Jean le Baptiste. Il ne voulait pas baptiser Jésus. Il ne voulait pas, en réalité, baptiser le Christ. Et bien, il dit, c'est toi qui viens à moi pour être baptisé, Jean le Baptiste, mais il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus va dire, dis rien, laisse faire. Accomplissons ce qui doit être accompli. Même si je suis le Fils de Dieu, même si je suis saint, même si le ciel m'appartient, même si j'ai un gros pouvoir de sauver les hommes, je dois leur montrer l'exemple. Alors je vais me baptiser. Et là, la Bible a dit qu'il va se baptiser. Et quand il va se baptiser, il ne va pas se baptiser à 6 mois, à 8 mois, Jésus. Il ne va pas se baptiser à 2 ans non plus, ni à 3 ans, ni à 5 ans. Il va se baptiser à 30 ans. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, je ne fais pas un concours de religion ce soir, mais dans la Bible, il n'a jamais été parlé qu'on baptise un enfant. Parce que si on baptise un enfant, ça fait qu'on reconnaît que l'enfant est pécheur et qu'il est péché. Écoutez ce que je vous dis. C'est une doctrine de la Bible, ce que je vous dis. Un petit enfant n'a aucun péché. Le petit là. Lève-toi, mon fils. Il n'a pas de péché, lui. Hein. Mets-toi sur l'estrade, lui. Mets-toi là, mon petit. Voilà, c'est bien. Guettez-le. Vous voyez qu'il a un péché, lui, là? Les lunettes, hein. Il a 4 ans. Vous savez ce que Jésus dit d'eux? Vous voulez que je vous dise ce qu'il dit d'eux? Il va dire que le royaume des cieux est semblable à eux. Il leur appartient. Il va regarder les grandes personnes qu'il a, il va les confondre. Il va dire, vous voulez être sauvés, vous voulez rentrer dans le ciel, revenez comme eux. Et croyez en moi, il va dire Jésus. Redevenez comme eux, croyez. Et puis, croyez en moi, et vous serez sauvés. Et puis en réalité, si on va accepter Jésus, eh bien il faut croire. Et si on croit, écoutez bien, c'est tellement simple, c'est tellement simple l'évangile. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Si je crois que je reçois Jésus, eh bien automatiquement, quand Jésus rentre dans mon cœur, il y a un contact qui se fait. Je sens la présence de Dieu. Je découvre Jésus qui est vivant. Je ferme mes yeux, je sens une onction qui descend sur moi. Je m'excuse, mais je le dis, tant pis. Je ne m'adresse pas à une statue faite de main d'homme. Vous savez ce que Dieu va dire? Je en horreur les statues faits de main d'homme. Parce qu'ils ne peuvent répondre, ils ne peuvent parler. Mais il dit, moi, l'Éternel, celui qui m'invoque, je le délivre de sa détresse. Parce que j'aimerais te dire que Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas quelque chose fait de main d'homme. La Bible a dit que Dieu est de toute éternité. Et Jésus est de toute éternité aussi. Et puis vous savez, écoutez, l'homme de Dieu dans Romains chapitre 1 verset 16, il va dire, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire, si je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et que ce soir, il est capable de toucher mon cœur, il est capable de me délivrer de mes passions, il est capable de me délivrer de mon angoisse, et bien ce que Jésus a reçu, la paix qu'il a dans son cœur, le sens qu'il a trouvé à sa vie, eh bien tu peux l'avoir. Amen. Jésus, je l'ai trouvé avant toi. Mais la façon que moi je l'ai trouvé, tu l'as trouvé aussi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous savez, un jour, écoutez bien, hein, l'apôtre Pierre, c'était l'apôtre des Juifs. C'était l'apôtre des Juifs, l'apôtre Pierre. Il ne voulait pas prêcher aux païens. Les païens, c'est vous et moi. Et puis, à un moment donné, il va rentrer, il va arriver à Jaffo, il va rentrer dans une maison, et puis quand il rentre dans la maison, il va regarder les hommes qui cuisinaient. Il va dire, moi, je vais monter sur le toit, je vais prier 10 minutes. Et quand il va prier 10 minutes, là, Dieu va lui montrer quelque chose. Il va lui montrer une nappe qui descend du ciel. Et puis il va lui montrer des animaux impurs.
Et puis il va se rebeller un peu, Pierre. Il va dire, mais Seigneur, tu me montres des animaux impurs. Tu sais très bien qu'il n'y a jamais rien qui est rentré dans ma bouche qui est impur, Seigneur. Et le Saint-Esprit va lui parler. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit va dire, 3 hommes seront en bas. Ils vont toquer. Ouvre la porte, suis-les. Et quand au bout de 5 minutes, ils vont entendre quelqu'un toquer. Il va descendre tout de suite. Il va dire, laissez, c'est pour moi, il faut que je m'en vais. Et puis, il a parti que ces 3 hommes. Et puis là, il va arriver dans une maison. Et la première des choses, quand il va arriver dans la maison, il va regarder tous les païens qu'il a, comme nous ce soir. Toutes des personnes, qui n'étaient pas juifs. Et puis ces personnes-là, écoutez bien, il y avait un homme dedans, en particulier. Il avait fait une expérience avec Dieu. Il a prié Dieu, puis un ange, dont il a une vision, il est apparu, puis il a dit que sa prière a été écoutée de Dieu, et qu'il fallait aller chercher l'apôtre Pierre, qui était chez Simon le tanneur à Jaffo. Et puis il a écouté cet homme-là, ils ont envoyé 3 hommes, et ils ont ramené l'apôtre Pierre. Et quand l'apôtre Pierre est rentré dans la maison, il va dire, qu'est-ce que vous voulez? Il ne sait pas, lui. Pourtant, il est serviteur de Dieu. Il savait ce qu'il fallait faire. Et bien, il ne savait pas. Il va rester ému. Puis il va regarder tous ces hommes. Vous savez ce qu'il se disait dans sa tête? C'est une maison impure ici. Ah oui, ce n'est pas des juifs. Ils ne sont pas comme moi, eux. Ils n'ont pas la même religion que moi. Puis le Saint-Esprit a saisi l'apôtre Pierre. Puis ce soir, j'aimerais que le Saint-Esprit te saisisse ce soir. J'aimerais que Dieu parle à ton cœur. Il va dire ces mots. L'homme qui est allé, il va dire, on veut écouter la parole que Dieu a mis dans ton cœur. Et puis c'est la même parole que je vous prêche. Et puis Pierre, la prédication de Pierre, vous savez ce qu'il va dire? C'est ses premiers mots. Il va dire, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il bénit aussi bien que les Juifs, que les Chinois, que les Arabes, que les voyageurs. Il bénit tout le monde, le Seigneur. Amen. Une âme, c'est une âme. Le ciel est grand, il a besoin d'être rempli. Et aujourd'hui, j'aimerais dire, on arrive dans les temps de la fin, et Jésus revient. J'aimerais te le dire, repens-toi. Car vous savez, lorsqu'on se repent, lorsqu'on demande, la repentance, c'est de se reconnaître dans l'état où on est. Si on est un fumeur, on sait qu'on est un fumeur. On a commis des péchés. On voit Dieu sait, et puis on se sent tout petit en réalité. On a un remords sous nous-mêmes. On se sent sale. Parce que Dieu est saint en réalité. Écoutez ce qu'il est dit. J'aimerais avancer vite. Je prête encore 5 minutes. Vous voulez? Hébreux chapitre 11 et verset 6, il va dire, pour quelqu'un qui s'approche de Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. J'aimerais te le dire, il faut que tu crois que Dieu est vivant, et que Jésus est vivant, et que si ce soir il est capable de changer ma vie, changer la vie des chrétiens, là, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais que tous les chrétiens se lèvent à leur place. Tous ceux qui sont baptisés ont accepté le Seigneur. Et j'aimerais que tu regardes autour de toi, n'ayez pas honte les chrétiens. Regardez les personnes qui ont accepté Jésus. Asseyez-vous. Vous avez vu le paquet de personnes qui ont fait des expériences. Vous croyez que Dieu n'est pas vivant, vous croyez que Jésus n'est pas vivant. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors j'aimerais te le dire, et j'aimerais que ça soit dans ton cœur. Vous savez, dans le mot croire, il y a le mot foi. Et la foi, elle se produit lorsqu'on est en contact de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce que je vous prêche. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Écoutez, pour aller plus vite et pour vous compreniez, quand on s'approche de Dieu, il faut croire que Dieu existe. Mais il ne faut pas qu'on croie, juste pour dire, oui, voilà, peut-être. C'est pas ça. La Bible a dit ça dans Hébreux chapitre 10 et verset 22. Approchons-nous d'un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Alors, si on prend la Bible en français, approchons-nous de Dieu en le croyant de tout notre cœur. Sans doute, mais en le croyant, s'impliquant, en penchant nos cœurs vers Dieu, parce que Dieu ne se trouve pas avec l'intelligence, il se trouve avec le cœur. Il se trouve avec le cœur. Si tu le cherches de tes pensées, tu ne le trouveras pas. Parce que des grands intelligents ont essayé de trouver Dieu et ils ne l'ont pas trouvé.
Parce que si Dieu existerait, il n'y aurait pas ça. Et ça ne serait pas passé comme ça. Mais ne te pose pas de questions. Demande à Jésus qui rentre dans ton cœur. Demande à Jésus que tu fais une expérience. Demande à Jésus, en réalité, qui te révèle qu'il est vivant et que vraiment tu fais ton expérience à toi, que tu le découvres toi-même. L'apôtre Pierre, il va dire ces mots dans 2 Pierre, chapitre 3 et verset 9. Il va dire, voulant que tous arrivent à la repentance. Actes des apôtres, chapitre 11 et verset 18. Dieu accorde la repentance aux païens. Il accorde la repentance aux païens. Et il écoute. Écoutez bien, Dieu écoute celui qui se repent. Parce qu'automatiquement, quand on croit, on se repent. Et quand on se repent, on arrive à la conversion. Et la conversion, c'est la présence de Dieu. On arrive en communion. On arrive en réalité, vous avez vu le vent, quand il souffle, on le sent. On ne le voit pas. Mais j'aimerais dire que la présence de Dieu, elle n'est pas comparable. Mais quand je ferme mes yeux et que je prie Dieu, je sens la présence de Dieu. Vous savez comment on appelle ça? Parce qu'il y a la foi, il y a la repentance, il y a la conversion, et on arrive à la nouvelle naissance. Après, on découvre Dieu, on l'expérimente. Et puis, l'homme de Dieu, il va dire ces mots. Il va dire dans Galates, chapitre 4 et verset 9, je l'ai dit hier, il va dire, vous connaissez Dieu, puis il va se reprendre. Il va dire plutôt, vous êtes connus de Dieu. Et puis, être connu de Dieu, c'est lorsqu'on est visité par Dieu. C'est lorsqu'on ferme nos yeux, qui rentrent dans nos cœurs, et qu'on sent la présence de Dieu. Et bien là, on a découvert le Seigneur. Il va même dire dans les textes de la Bible, et pouvoir vous a été donné de devenir enfant de Dieu. Ah oui, quand je prie, je sens la présence de Dieu. Quand je prie pour mes petits, Dieu les délivre, il les guérit. Quand une personne est liée, Dieu la délivre en réalité. Quand une personne est liée par l'ennemi, quand on dit au nom de Jésus, t'es vaincu, dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Et l'ennemi recule. Et Jésus bénit. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu écoute nos prières. Écoutez, je vous cite un texte de la Bible, vous voulez? 2. J'arrête. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Il va dire Dieu, écoutez, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que vous savez que le monde nous trompe. Vous savez que dans le monde, on est trompé. Trompé en travers des religions, trompé en travers des mouvements, trompé en travers des hommes qu'on croit que c'est des hommes de Dieu, et en réalité, ce n'est pas des hommes de Dieu. On nous promet des choses, et puis en réalité, le monde actuel, regardez, même le gouvernement, vous avez vu celui qui va être président, il promet tout en réalité, et à la fin, il ne donne rien. Et le monde aujourd'hui, c'est ça. Il promet plein de choses, mais il ne donne rien. Et quand Dieu promet quelque chose, il lui donne. Alléluia. Et j'aimerais dire, ce que Dieu donne, il donne. Écoutez, Dieu veut qu'on découvre la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Vous savez qui c'est la vérité? Vous prenez l'évangile de Jean, parce qu'on se réfère à la Bible. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, on ne le dit pas, on ne le fait pas. On fait tout ce qu'il y a dans la Bible. L'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6, c'est Jésus qui parle. Il va dire, moi, note, il ne va pas dire à Paul. Il en a dit Saint Paul, Saint Pierre. Il a renié Jésus. Il a fallu qu'il se repente, qu'il demande pardon et qu'il revienne à Dieu. Saint Paul, Saint Pierre, ils n'étaient pas saints, c'était des hommes de Dieu. Vous savez quand on sera saint, quand on sera dans le ciel. Écoutez, il va dire moi, c'est Jésus, Jean 14, 6. Moi, Jésus. Il va dire moi, je suis le chemin. Moi, je suis la vérité. Moi, Jésus, je suis la vie. Et il va encore dire ça, moi, Jésus, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que dans le ciel, écoutez bien, il n'y a pas d'autre porte.
dans lequel on peut entrer que par Jésus-Christ. Il va dire ces mots dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 9. C'est Jésus qui parle encore. Il va dire, moi, quel homme Jésus. Je l'aime, mon Jésus. Moi, Jésus. Il va dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Ça veut dire que si tu donnes ton cœur à Dieu, et que Dieu rentre dans ton cœur et que tu découvres Dieu, que tu dis oui, j'ai compris, tu vas me pardonner de mes péchés, tu vas rentrer dans mon cœur, tu vas me donner la vraie paix, comme Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 27. Il va dire, moi je donne la paix, pas comme le monde la donne, je donne la vraie paix. Je donne la vraie paix. Le monde, c'est pas la vraie paix. Pour avoir la paix dans le monde, il faut boire, il faut fumer, il faut se droguer. Aujourd'hui, les gens boivent plus. La plupart des gens, il y en a plein qui boivent, mais la majorité ne boit plus. Et ils ne fument plus non plus. Ils sniffent. Ah, mais c'est vrai, je vous le dis, mon Dieu, croyez pas. Ils prennent de la coque. Les jeunes garçons, 30, 35 ans, des jeunes, des mariés. Puis des jeunes aussi, là. Ils prennent 50 €, maintenant ça doit être 80 €, je ne sais pas le gramme. C'est un peu plus cher. Puis ils sniffent. Puis ils se mettent dans un état un peu, vous comprenez, pour dire d'avoir un petit peu de bonheur, un petit peu de joie. Et puis d'un sniff, il en faut deux. Puis après, c'est un le soir, un le matin, un dans l'après-midi. Quand on est angoissé, il faut y aller. Puis après, c'est des drogues encore plus dures. Vous comprenez? Ça, c'est la paix du monde. Où il faut un mariage, et plein de boissons, et plein d'alcool, où passer une bonne soirée, où c'est l'anniversaire de mon fils. Allez, ce soir, c'est l'anniversaire de mon gamin, je fais une grande soirée, plein d'alcool, et puis on va boire. Puis à la fin, ils se coupent. Ils se tuent. Ben, c'est vrai. Alors, t'as pas de bonheur, parce que ton fils, il est en miettes. Toi, t'es dans la misère, tu pleures les larmes de ton cœur, et puis tu réalises dans ton cœur, après, si j'aurais su, et en effet, que j'aurais donné mon cœur à Dieu, que j'aurais été un chrétien. Parce que nous, on n'a pas la vraie paix. La vraie paix, c'est Jésus qui la donne. Amen. Et Jésus l'a dit, je ne donne pas la paix du monde, mais je donne la vraie paix. Et j'aimerais te le dire, il veut te donner la vraie paix, le Seigneur. Pas la paix comme l'homme la donne, mais la vraie paix. Et puis vous savez, écoutez, j'arrête, je dis juste, vous voulez encore un texte de la Bible? Prends baptise de Jésus. Les bonnes, non? Les bonnes. Jésus va regarder les hommes. Écoutez, une minute, j'arrête le dernier texte. Il va regarder les hommes qui étaient là de l'époque. Et puis, il va leur dire à tous, même l'apôtre Pierre, sa première prédication, c'est pareil. Jésus va dire, repentez-vous. Repentez-vous. Et puis ce soir, j'aimerais te le dire, tu as besoin de repentance. Si tu te repens, que tu dis à Jésus, viens habiter mon cœur, viens toucher mon cœur. Si toi, tu es une porte, Jésus, je rentre et parcours. Il n'y a que toi qui peux me faire aller au ciel, lui, il n'y a que moi. Vous savez ce que la Bible dit, écoutez, et j'arrête avec ça. C'est marqué toujours dans la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 27. Il va dire, dans mon ciel, c'est Jésus qui parle. Hein. Écoutez les pasteurs. Écoute Sony. T'es sourd, t'es comme moi, tu parles plus fort que moi. Jésus va dire ces mots. Dans mon ciel, il n'y entrera que ceux qui sont inscrits dans mon livre. Jésus va dire. Et puis vous savez, écoutez, regardez, je ferme la Bible, comme ça je ne parle plus. Écoutez. Quand Jésus va dire ça, dans le ciel, à côté de Jésus, je pense qu'il n'est pas loin le livre, il est à côté. Il a un livre, Jésus. C'est le livre, je pense que ça doit être le livre peut-être le plus précieux du ciel. Parce que dans ce livre-là, il y a mon nom qui est dedans. Il y a le nom de tous les chrétiens. Dans ce livre, écoute bien, il y a encore des blancs. Et dans ce livre, eh bien, à chaque fois qu'un homme ou une femme demande pardon à Dieu et croit à Dieu et demande à Dieu qu'il se repent et que Dieu vient habiter son cœur, eh bien, ce nom est marqué dedans. Et lorsque le nom est marqué dans le ciel, dans ce livre, quand Jésus va revenir, parce qu'il va revenir, il va dire ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16. Il va dire un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amis, ceux qui sont morts, mon Dieu,
Ils vont ressusciter. Et il va dire, nous les vivants ensuite, nous partirons à ta rencontre, Seigneur, dans les airs. On ira retrouver Jésus et on retrouvera ceux qui sont morts avant nous, la Bible dit. Mais pour cela, il faut que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Il faut que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Et la seule façon que mon nom soit marqué dans le livre de vie de l'agneau, il faut que je donne 2000 €. C'est ça qui pille. Hein. Lève-toi qui pille un petit peu. C'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. C'est quoi là? On est racheté par le sang de Jésus. On a été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Le salut, écoutez, hein, le salut, s'il se payerait, eh bien on travaillerait tous pour le salut, mais le salut il est gratuit. Et parce qu'il est gratuit, et que le salut ne se paye pas, parce que la Bible a dit que le salut, par l'achat ou par l'argent ou par de l'or, n'aura jamais lieu. Il a eu que lieu quand Jésus monte à la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. La Bible a dit qu'à la croix, il a vaincu la mort, mais il a inauguré la route envers le ciel pour nous. Et tous ceux qui acceptent Jésus, et tous ceux qui meurent en Jésus, partiront dans le ciel. Amen. On prie le Seigneur, on baisse les fronts. On baisse les fronts quelques minutes, en signe de respect. Juste en signe de respect, j'aimerais qu'on baisse les fronts et puis... que tous les chrétiens prient, j'aimerais faire un appel dans la liberté du Seigneur. J'aimerais faire un appel. Alors c'est quoi un appel? Ça veut dire quoi un appel? Un appel, ça veut dire que je demande aux personnes qui sont ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais te demander si tu veux accepter le Seigneur dans la liberté. Je vais te demander si tu veux donner ton cœur à Dieu. Je vais te le demander parce que Dieu m'a donné l'autorité, comme tous les serviteurs de Dieu, de prêcher l'évangile. Et lorsqu'une âme écoute la parole et qu'elle la comprend et qu'elle la réalise, et quand on fait un appel, ça veut dire que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Et si tu l'acceptes, que tu lèves ta main, tu dis, moi Seigneur, je veux donner mon cœur à Dieu, eh bien tu auras une place dans le ciel, tu auras marqué dans le livre de vie. Alors baissez les fronts tout le monde. Priez les chrétiens, s'il vous plaît. J'aimerais demander à toi, reste ta tête en signe de respect pour Dieu. Et j'aimerais te demander à toi qui ne connais pas Dieu, à toi qui voudrais accepter le Seigneur, à toi qui voudrais faire une expérience, à toi qui voudrais peut-être te demander pardon à Dieu, de dire, moi Seigneur, je veux t'accepter, je veux que tu me délivres, je veux que tu me donnes la paix, je veux dormir, je veux Seigneur, je veux acquérir ton salut, je veux être en sécurité. Le mot salut veut dire sécurité. Je veux que tu me protèges, Seigneur. Je veux que tu rentres dans ma maison, je veux que tu rentres dans mon cœur. Je veux être un chrétien, je veux que tu rentres dans ma vie. Je veux que tu changes mon cœur, Seigneur. Je vais faire cet appel. Est-ce qu'il y a une personne pour le Seigneur, lève ta main à ta place? Est-ce qu'il y a une personne pour Jésus qui va dire, moi je veux t'accepter, Seigneur? N'ayez pas honte ce soir. Tu vas accepter Dieu, lève ta main à ta place. C'est important le ciel. De dire, moi Seigneur, je veux rentrer dans ton ciel. Moi Seigneur, je veux devenir un chrétien. Je veux faire une expérience. Je veux te donner mon cœur. Je sais que tu reviens bientôt, je veux pas le louper. Je veux pas louper ce moment d'aller dans ton ciel quand tu vas revenir. Je veux partir avec toi. Je veux marquer mon nom dans le livre de vie, Seigneur. Je veux que tu sauves mon âme. Je veux que tu me fais du bien, mon Seigneur. Tu es peut-être quelqu'un qui vit dans la dépression, qui a des problèmes, qui a plein de difficultés. J'aimerais te dire, Jésus peut te délivrer tout de suite. Mais pour cela, il faut que tu acceptes, il faut que tu crois. Alors je fais cet appel, le dernier appel dans l'amour du Seigneur. Lève ta main à ta place et je prie le Seigneur pour toi. Est-ce qu'il y a une personne pour le Seigneur ce soir? Il y a une personne qui veut dire, moi je t'accepte, Seigneur. Avant que je prie le Seigneur, c'est important ce soir. Dieu te voit. Est-ce qu'il y a une autre personne ce soir? On n'est pas honte. On est dans la maison de Dieu. C'est important ce soir de dire, moi Seigneur, moi je dis devant Dieu, je ne suis pas chrétien, je vais en donner mon cœur tout de suite. Oui Seigneur, je te le donne mon cœur. Je vais essayer d'être un chrétien, tu vas m'aider. Je vais te donner, fais le premier pas. Et Dieu fera le reste, je te le dis devant Dieu. Est-ce qu'il y a une deuxième personne pour le Seigneur de dire, moi je veux te donner mon cœur, Seigneur? Essaye. Tu ne vas pas donner des sous. Hein. Tu vas te débarrasser de ton péché, de tes problèmes, de ton angoisse. Tu vas te débarrasser de tes passions. Et Jésus va mettre la paix dans ton cœur. Je fais le dernier appel dans l'amour du Seigneur. Est-ce qu'il y a encore une personne pour Jésus? Lève ta main à ta place. Dieu te voit. Est-ce qu'il y a une troisième personne pour le Seigneur?
C'est important ce soir. N'aie pas honte, lève bien ta main. N'aie pas honte, je le dis devant Dieu. T'as rien à perdre. Tu veux te débarrasser de quoi? De ton mauvais caractère? Te débarrasser de ton angoisse, de ton péché, de tes problèmes, de ce qui t'y est lié, de ta cigarette, de tes cachets. Tu veux que Jésus te donne la vraie paix, pas comme le monde, mais la vraie paix de Dieu. Accepte Jésus. Je faut penser t'appelle. Prie le Seigneur, le Seigneur. Lève ta main à ta place, fais-le pour le Seigneur. Les petits-enfants de leur cœur à Dieu au fond. Voyez, revenez comme des petits-enfants. Jésus ne se trompait pas. Est-ce qu'il y a encore une troisième personne pour le Seigneur? Lève ta main à ta place. C'est important ce soir. On prie le Seigneur.